Le Maroc est une destination touristique majeure, réputée pour son patrimoine riche et diversifié, ainsi que ses paysages variés et sa culture unique. Chaque année, le Maroc attire des millions de visiteurs venant découvrir ses villes impériales, ses plages, ses montagnes et son Sahara. Le Maroc, avec sa variété de paysages, sa richesse culturelle et historique, continue d'être une destination de choix pour les voyageurs en quête d'aventure ou de découvertes culturelles. À mi-mandat, Fatem Zahra Amour, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, revient avec Fatem Zahra Jdili sur la trajectoire positive et confirmée de ce secteur ainsi que sa bonne dynamique. Fatem Zahra Amour, vous êtes ministre du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Économie sociale et solidaire. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci de me recevoir. Madame la ministre, avant de parler du bilan à mi-parcours de la législature, il est très important de parler du secteur du tourisme et des phases de crise par lesquelles il est passé. C'est un secteur d'abord qui est très sensible aux turbulences. C'est un secteur qui a connu des crises ou des successions malheureusement de crises. Nous avons coronavirus, des phases de coronavirus, il y avait avec des arrêts, premier arrêt, deuxième arrêt, et puis par la suite il y avait le séisme de l'Haouz. Et bien sûr, le gouvernement marocain, on va le rappeler, il a pris des mesures et dans le cadre de plans d'urgence. Tous ces événements-là, ils ont coïncidé avec les premières années de votre mandat. Madame la ministre, aujourd'hui, le secteur signe un record. Est-ce que vous pouvez nous parler des réalisations et puis nous dire à quelle proportion ces mesures et les actions menées ont pu compenser les pertes qui ont été engendrées par la pandémie? Alors, je vous remercie déjà pour cette question assez large qui va me donner l'opportunité de vous répondre de manière précise. Alors, vous l'avez rappelé, nous sommes arrivés, donc au début de ce gouvernement, nous sommes arrivés à un moment où les frontières étaient fermées et où le Maroc, de manière générale, était sinistré, mais particulièrement le secteur du tourisme. Et donc, nous, la première des choses que nous avons faites, c'est que nous avons ouvert un dialogue avec les professionnels qui étaient dans une situation très difficile à ce moment-là. Et donc, nous sommes arrivés, donc 3 mois à peine après le début de notre mandat, à mettre en place un plan d'urgence, donc d'un montant de 2 milliards de dirhams, qui avait pour objectif d'aider les professionnels à maintenir les emplois, à garder leurs entreprises en vie. Et également, ça a permis à peu près 800 hôtels de se remettre à niveau pour pouvoir accueillir les touristes dans des bonnes conditions. Donc ça, c'est le travail que nous avons fait avec les professionnels pour les remettre à flot. En parallèle, nous avons développé un plan très ambitieux pour augmenter les capacités aériennes vers le pays et un plan promotionnel également puisque nous avons lancé une campagne, donc le Maroc Terre de Lumière, dans 20 pays simultanément. Et en parallèle de tout cela, on a commencé à travailler sur une feuille de route, la feuille de route 2023-2026, donc que nous avons lancée début 2023 et qui a commencé à donner ses résultats aujourd'hui. Donc, pour être plus précise, donc cette feuille de route nous a permis de mettre en place une nouvelle offre qui est plus basée sur l'expérience du touriste, puisqu'aujourd'hui on réalise que les voyageurs choisissent le type d'expérience qu'ils veulent vivre et ensuite ils choisissent la destination où ils veulent vivre cette expérience. Donc nous sommes passés d'une logique de destination à une logique d'expérience à vivre. Et donc nous avons mis en place une feuille de route avec 9 filières thématiques et des filières transverses que nous sommes en train de déployer dans les régions. Et bien sûr, pour que cette offre soit opérationnelle dans les meilleures conditions, nous avons décidé de mettre en place un plan très agressif pour doubler les liaisons aériennes, un plan promotionnel également. On a décidé d'investir beaucoup plus dans l'hébergement, mais également dans l'animation, puisqu'on sait qu'au Maroc, on a un petit manque de ce côté-là. Et enfin, on a dédié un très grand budget à la partie ressources humaines, puisque là aussi, on sait que si on veut avoir un tourisme qui est compétitif au niveau international, on doit avoir des ressources humaines qui sont mieux formées.
Madame la ministre, quel est le nombre des arrivées en 2023, puisqu'on parle aujourd'hui d'un record? Alors, on a fini l'année 2023 à 14,5 millions de touristes, ce qui représente 34% de plus que l'année précédente, donc 2022. Et ça représente plus d'1,5 million de touristes par rapport à l'année de référence 2019. Et donc, comme je vous le disais, ça, c'est vraiment le résultat, malgré les différentes crises, de tout ce travail que nous avons fait sur notre feuille de route. Également, bien sûr, de la notoriété dont a bénéficié le Maroc pendant la Coupe du Monde de Qatar, qui a permis au Maroc d'être connu, même dans des destinations qui connaissaient finalement assez peu ce pays-là. Donc, ça nous a bien sûr aidé à pas améliorer, mais disons à établir la notoriété du Maroc dans certains pays lointains. Et voilà, et je pense que toutes ces actions combinées, mais également, je le notifie quand même, tout ce travail qui a été fait avec les professionnels, puisque c'est vraiment la première fois qu'on a une synergie entre le public et le privé, qui nous permet de vraiment de les écouter, parce que finalement, ce sont eux nos clients, d'écouter, de comprendre les problématiques du secteur et de venir avec des solutions qui sont des solutions concertées. Ce n'est pas des solutions qu'on a trouvées, nous, dans notre bureau à Rabat, mais c'est des solutions que nous avons développées ensemble avec les professionnels. Et on voit bien que ça marche parce que finalement, ça donne ses résultats sur le terrain. Madame la ministre, ces résultats, certes remarquables, vous les avez expliqués par des longs ensembles de mesures et d'actions menées. Vous avez parlé de plan d'urgence, comme vous avez parlé aussi de la feuille de route. Est-ce que vous ne pensez pas, Madame la ministre, que ces performances trouvent leurs racines aussi dans un contexte géopolitique qui a entraîné la baisse d'activité dans certains pays, notamment arabes. Et aussi, vous avez parlé de la performance de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde, mais aussi, il y a un troisième peut-être facteur qui pourrait expliquer, c'est l'arrivée massive des MRE. Alors, je vais vous répondre au dernier point. Les MRE ont toujours fait partie des touristes, de la comptabilité des touristes, entre parenthèses. L'Organisation mondiale du tourisme, je rappelle, considère les résidents à l'étranger d'un pays comme des touristes quand ils reviennent. Ça concerne l'ensemble des pays, pas seulement le Maroc, la France, le Portugal. Tout le monde comptabilise ça. Au Maroc, les MRE font partie évidemment de nos touristes. Ils reviennent bien sûr pour voir leur famille, mais également parce qu'ils sont contents de venir passer des vacances au Maroc. Et je vais vous donner un chiffre. Quand on revient 20 ans en arrière, depuis 2004, les MRE ont toujours représenté entre 46% et 51% des touristes. Ça a toujours été ça. C'est le cas cette année? C'est le cas. L'année dernière, c'était 51%. Et aujourd'hui, si on prend les 4 premiers mois de l'année, nous sommes à 44%. Mais bon, ça va augmenter un petit peu parce qu'en général, ils reviennent l'été. Mais ça a toujours été les mêmes chiffres. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'arrivée des MRE, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et puis franchement, je pense que nous devons tous nous féliciter plutôt que nous arrivions à attirer notre diaspora. Mais comme je vous l'ai dit, ça concerne tous les pays, même ceux qui ont des diasporas étrangères très importantes. Je vous donne l'exemple du Portugal, qui a une diaspora qui est à peu près 5 fois plus importante que les habitants du pays. Ils les comptabilisent également dans leurs chiffres et je pense qu'on doit être fiers. Pour répondre à votre autre question, le contexte géopolitique, je pense, quand on regarde les chiffres, on peut penser qu'on a récupéré une partie des touristes de certains pays arabes, mais la réalité est autre. Je vois par exemple l'Égypte qui est censée être impactée par la guerre du Proche-Orient. Finalement, ces chiffres sont plutôt bons. Donc je pense que non. Je pense que les résultats sont plutôt dus aux actions que nous avons entreprises. Les actions entreprises, donc il y a déjà 8 milliards de dirhams qui a été investi par le gouvernement marocain en moins de 2 ans. Donc, Madame la Ministre, comment ce budget-là, il a été affecté et réparti? Alors, le gouvernement s'est engagé sur 8 milliards plutôt que c'est-à-dire on les a pas encore dépensés. Les 2 milliards, il y a 2 milliards de dirhams qui sont dédiés au plan d'urgence. Donc, ceux-là, j'ai expliqué tout à l'heure qu'ils ont permis au secteur de redémarrer. Les 6 milliards restants concernent la feuille de route. Ils sont répartis sur 4 ans, donc de 2023 à 2026. Et disons qu'une grande partie est dédiée à l'aérien,
Donc toutes ces capacités aériennes que vous voyez aujourd'hui, que nous sommes en train de développer et qui permettent d'augmenter le flux des touristes qui viennent sur le Maroc, une grande partie des budgets viennent de la feuille de route. Le reste est dédié à la formation, à des programmes d'animation comme le programme Go Siyaha qu'on vient de lancer en février, qui est un programme très ambitieux, doté d'une enveloppe de 720 millions de dirhams, par exemple, qui va permettre d'accompagner 1700 entreprises d'animation touristique pour pouvoir justement augmenter cette offre d'animation dont on manque encore cruellement au Maroc et sur l'ensemble des régions. Madame la ministre, je vais revenir avec vous à la feuille de route 2023-2026. L'objectif, il est clair, c'est de maintenir ce rythme de croissance qui est remarquable. Alors, quelle est la place qu'occupe justement l'organisation de la Coupe du Monde 2030 dans cette feuille de route? Alors, avant que la Coupe du Monde soit annoncée, on avait pour objectif, et on a toujours pour objectif, d'atteindre 26 millions de touristes à horizon 2030. Donc ce sont nos objectifs. Je pense que la Coupe du Monde, je dirais que c'est une occasion en or pour nous, évidemment, pour le Maroc de manière générale, de faire briller le Maroc au niveau international. Et c'est surtout une occasion en or pour nous, secteur du tourisme, parce que ça va nous permettre vraiment d'atteindre nos objectifs, je dirais, dans les temps. L'avantage de ce type d'événement, c'est que ça permet de mobiliser un ensemble d'acteurs, l'ensemble déjà des départements autour d'une vision, autour d'un objectif. Je pense que ça crée de l'émulation aussi. Et nous, département du tourisme, notre principal challenge, c'est de renforcer la capacité d'accueil dans les hébergements touristiques. Puisqu'aujourd'hui, nous avons 6 villes qui vont recevoir les matchs. Et donc, on a des capacités minimales à atteindre dans ces villes-là pour répondre au cahier des charges de la FIFA. Et donc, aujourd'hui, le travail que nous devons faire, c'est justement créer cette capacité additionnelle dans les 6 villes concernées pour pouvoir, ne serait-ce que présenter notre dossier de candidature au mois de juillet. Madame la ministre, on ne peut pas parler du tourisme et ne pas parler de l'artisanat qui a bénéficié à son tour d'un certain nombre de mesures. Alors, quel a été l'impact de la loi cadre sur l'artisanat? Alors, l'artisanat, je rappelle déjà pour les auditeurs que l'artisanat est un secteur très important pour le Maroc, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est la représentation même de notre patrimoine matériel. La deuxième, c'est qu'il emploie 2,5 millions de Marocains. Donc, c'est un secteur qui est très important. Nous, en fait, quand le gouvernement a été nommé, notre première priorité, ça a été la structuration du secteur. Pourquoi? Parce que sur les 2,5 millions, une grande partie travaille dans le secteur informel. Et donc, nous, notre travail a consisté à déployer en fait la loi qui était déjà opérationnelle, donc c'est la loi 57, dont il a fallu sortir les décrets d'application. Et la première des choses qu'on a faites, c'est lancer ce qu'on appelle le registre national de l'artisanat, qui est un registre qui permet aux artisans d'être identifiés selon une nomenclature de 172 métiers. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a 172 métiers d'artisanat. Les artisans donc s'inscrivent, ça leur donne un statut, un identifiant, et grâce à ça, ils peuvent s'inscrire à la CNSS, donc pour la protection sociale, et également ça leur permet de bénéficier de toutes les aides de l'État quand c'est nécessaire. Et on a vu pendant la crise d'ailleurs à quel point les artisans avaient souffert parce qu'ils n'ont pas pu bénéficier des aides que nous avions données, par exemple, au secteur du tourisme. Et donc, je pense qu'avec ce registre national de l'artisanat, s'il devait y avoir des aides à l'avenir, ils pourraient en bénéficier. Et ça leur permet également de bénéficier aussi de la participation aux salons nationaux, aux salons internationaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'encourage vivement tous les artisans et les artisanes qui ne sont pas encore inscrites au registre national de le faire dans les plus brefs délais parce que ça leur permet de bénéficier de tous leurs droits en fait. Madame la ministre, est-ce qu'il y a ce souci de la relève? Oui, alors nous on travaille sur ça. La relève est très importante pour le secteur de l'artisanat parce que il ne faut pas qu'on perde des métiers dans lesquels des générations et des générations ont réussi à construire un patrimoine extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des métiers qui sont en danger.
On en a 32 en fait, on les a identifiés. Il y a 32 métiers qu'on considère être en danger. Et nous travaillons avec l'UNESCO sur un programme qu'on appelle les trésors vivants de l'artisanat, qui sont en fait la préservation de ces métiers-là à travers la transmission d'un maître artisan à un certain nombre de jeunes artisans. Et donc aujourd'hui, en 2023, on a transmis 6 métiers. Donc il y avait 6 maîtres artisans qui ont transmis leur savoir à un peu moins d'une 60aine de jeunes artisans. Et nous travaillons sur 10 autres métiers en 2024. Et chaque année, nous allons préserver un certain nombre de métiers jusqu'à écouler les 32. Ça va être notre dernière question, si vous permettez, Madame la Ministre. Vous l'avez bien dit, il s'agit d'un patrimoine, il s'agit d'un trésor, l'artisanat. Donc, ce n'est pas un simple secteur qui doit être économiquement viable et socialement créateur d'emplois, mais c'est un trésor culturel, c'est un marqueur de notre identité, nous d'abord en tant que Marocains, puis de royaume. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, Madame la Ministre, pour protéger ce trésor culturel? Alors, plusieurs choses sont faites. Déjà, il y a des choses que le ministère de l'Artisanat fait, il y a d'autres choses que le ministère de la Culture fait de son côté, et on essaie de travailler vraiment en coordination. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de normes que nous mettons en place pour nos différents métiers de l'artisanat. Ça permet de donner un cadre et de s'assurer que voilà, que l'artisanat, un zlige voilà, répond à un certain nombre de normes. Et je pense que c'est la meilleure manière de protéger notre patrimoine, parce que ces normes sont déposées, bien sûr, au Maroc, mais également à l'international. Donc c'est ce que nous faisons. Maintenant, je sais qu'on parle beaucoup de contrefaçon ou de choses comme ça. Nous, on ne peut défendre, il n'y a que les normes qui peuvent protéger un patrimoine. On entend souvent dire, et ça vraiment j'aimerais rectifier, on entend souvent dire on ne devrait pas exporter notre artisanat. Moi je réponds toujours à ça. Aujourd'hui, c'est un secteur économique et productif avant tout. Donc au contraire, nous devons encourager l'export de notre artisanat. Nous devons protéger nos créations, mais encourager l'exportation de notre artisanat. Et ce n'est pas en nous enfermant et en empêchant l'export qu'on va empêcher la contrefaçon. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, tout peut être copié sans même avoir à se déplacer ou avoir un produit sous les yeux, on le sait bien. Donc je pense qu'il faut continuer notre travail, le travail de préservation, à travers le travail que nous faisons à l'UNESCO. Donc ça, c'est le ministère de la Culture, pour déposer un certain nombre de produits chaque année. Et nous devons continuer sur notre travail de normalisation et de dépôt de normes année après année en fonction des différents métiers. Madame la Ministre, est-ce que vous avez autre chose à nous apporter comme information, surtout pour le reste de votre mandat? Mais écoutez, moi sincèrement, je suis très optimiste pour le reste du mandat. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons mis les bases pour continuer à progresser donc selon nos objectifs qui sont à peu près dans le secteur du tourisme d'avoir 1 million de touristes supplémentaires chaque année. Donc c'est un peu le cap qu'on s'est fixé. Je vous dis que je suis confiante parce qu'aujourd'hui les professionnels sont confiants, les pouvoirs publics le sont aussi. Nous avons un travail de coordination qui est très vertueux. Et nous avons ce cap de la Coupe du Monde pour lequel tout le monde est mobilisé. Et voilà, je pense que ça ne peut qu'avoir de bons résultats, Inch'Allah. Inch'Allah, Madame Fatem Zahra Amour, je rappelle que vous êtes ministre du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Économie sociale et solidaire. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à vous. La radio.